Bonjour à tous, je vais à travers cette première vidéo vous présenter ma chaîne YouTube. Comme vous voyez, le titre indique, c'est une nouvelle vie sans gaspillage. Voilà, je vais vous montrer un petit peu pourquoi je le fais, pourquoi je me lance dans cette aventure-là, pourquoi ce que vous allez voir comme sujet, ce que je vais pouvoir présenter comme vidéo, et la philosophie qu'il y a derrière. Voilà, il s'est passé dans ma vie un acte, un sujet, une nouvelle qui a changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai appris que je pouvais pas avoir d'enfant, et donc j'ai décidé de changer ma vie. Donc ma vie, c'était, je suis consultant en ce qu'on appelle en lean manufacturing. C'est-à-dire que c'est l'optimisation des processus en supprimant les gaspillages. C'est-à-dire que je fais gagner de l'argent aux entreprises, donc alors, toute forme d'entreprise. Alors moi je suis à la base quand même un industriel, mais ça peut être aussi bien dans le secteur également, je travaille plus dans le secteur administratif, dans les processus de saisie de paye, dans les processus de saisie de commande, voilà, dans tous ces processus-là informatiques. Tout là où il y a du standard de travail, tout là où il y a de la répétition, voilà, mon objectif est de supprimer le gaspillage. Et je me suis dit à un moment, mais pourquoi j'applique pas ça à moi-même ? Et donc, dans la vie, dans une entreprise, pour savoir ce qu'est gaspillage, il faut savoir ce qu'est la valeur ajoutée. Ce que nous on appelle la valeur ajoutée, c'est la capacité du temps qu'on passe à faire, donc pour l'entreprise, ce que le client paye. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le temps que je veux le passer le plus de temps à faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et moi j'ai fait l'exercice. Quel temps je passais à faire de la valeur ajoutée ? Déjà, c'est qu'est-ce que ma valeur ajoutée ? Ma valeur ajoutée, c'est j'aime faire du sport, c'est faire des activités d'amélioration. C'est-à-dire que moi j'adore rencontrer, voir un problème et faire des actions et de voir que ce problème ne reviendra pas. C'est ce que je fais dans mon métier et ce que j'aime faire aussi dans ma vie. Et ce que je vais pouvoir aussi peut-être vous présenter dans ces vidéos, ou que vous allez pouvoir m'aider à voir et à trouver des solutions. Et c'est également découvrir d'autres choses. Donc on va voir, c'est aussi une autre vision de ce qu'on va pouvoir lancer. Et quand j'ai fait le bilan, donc voilà, en vert c'est la valeur ajoutée, en gris c'est le temps que je passe à dormir, je vais compter, et en rouge c'est le temps que je passe à faire la non-valeur ajoutée. Et je passe 18% à faire des choses que j'aime faire. Et j'ai trouvé que ce chiffre était trop petit. Voilà, donc tout simplement que ça allait pas. Donc je me suis dit donc je vais appliquer ce principe dans ma vie, c'est-à-dire que je vais essayer cette nouvelle m'a dit bon, essayons d'appliquer. Donc je me suis dit OK, qu'est-ce que je fais ? Donc juste pour vous expliquer un petit peu cette philosophie, on va rencontrer 7 gaspillages, on va rencontrer du stock, je passe mon temps à faire des choses que je ne veux pas utiliser. Je vais faire de la non-qualité, je vais refaire, redéfaire, refaire, ça. Je passais mon temps dans les transports, dans ma voiture, dans les trains. Je passais mon temps à faire des opérations inutiles, à faire des mouvements inutiles. Je vais attendre, à faire des choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire que là, pire encore, c'est-à-dire que des fois, je fais des choses qui peuvent me servir un peu plus tard, mais pas tout de suite. Je vais les stocker. Mais là, je fais des choses qui ne me serviront pas du tout. J'ai perdu du temps et de l'argent à dépenser. Donc cette philosophie-là. Donc si je rentre un peu plus dans le détail, on va retrouver dans le stock le gras du ventre, les pannes. Alors j'ai essayé une première fois, si je vous explique tout dans le détail, elle va durer, j'ai mis 35 minutes la vidéo. Donc là je vais rentrer dans le détail, je vous montre les slides, si ça vous intéresserait, si ça m'intéresse, moi je peux vous les mettre en lien pour que vous compreniez un petit peu, quand on passe de ce monde industriel là avec cette philosophie là, quand on passe de la vie courante, ce que ça peut représenter. Donc voilà, après le stock, la non-qualité. La non-qualité, on va retrouver, j'achète les mauvais, je fais les mauvais choix, je prends pas le temps de faire les bons choix, j'achète les mauvais produits, c'est avec la mauvaise qualité. J'oublie, je passe mon temps à oublier. Le transport, je passe mon temps dans la voiture, dans les trains, dans les machins, c'est la fainéantise de pas faire, donc voilà. Je suis malade, c'est de la mauvaise organisation, opération utile, fumer, regarder la télé, c'est toutes ces choses-là. Les mouvements inutiles, c'est les abattants. Je fais des gestes qui servent à rien, la vaisselle, donc tu prends, tu reprends, tu redéprends, puis tu arrives à des choses comme ça. C'est un des principes, essayer de faire un drap tout seul, vous allez voir que là, c'est ce qu'on appelle le mouvement inutile.
De l'attente, voilà. Parce que j'ai essayé de choisir des images qui illustraient bien les temps où on attend. Ça, je veux plus, ça, je veux pas. La surproduction. La surproduction, c'est, voilà, on dit que le trop limite du bien. Hein. C'est un moment quand, si vous mettez j'ai trop, voilà, c'est que déjà, c'est pas forcément. J'ai trop bu, hein. Alors, j'ai bu, ok, je suis bien, j'ai trop bu, c'est fait. L'excès est dépassé, vous êtes en surproduction. Vous avez passé et vous avez perdu de l'argent parce que ce que vous avez consommé, voilà, ça sert à rien. Et en plus, c'est dangereux et voilà, tout ce qui va avec. Et donc, une fois que j'avais bien centré où étaient ces gaspillages, je suis arrivé à deux conclusions. Ces conclusions-là, c'est que moi, je voulais, voilà, j'avais dans mon budget, je me suis dit que si je voulais du temps, c'est tout, hein, c'est le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, ce temps-là, je vais passer à travailler. On voit hein, dans ce, on peut revenir hein, dans le slide, hein, je passais beaucoup de temps à travailler. Parce que travailler me permettait de gagner de l'argent, cet argent me permettait de faire des activités. Donc si on en revient là, donc si on fait le budget de tout ça, après je peux vous représenter, si vous le voulez, je pourrais vous représenter un peu la répartition de mon budget. Et la nourriture fait partie d'un gros budget. Faites-vous généralement la nourriture fait un... Et je me dis mais comment diminuer? Si je veux gagner, je vais passer du temps à faire des activités, du sport, de la découverte, il faut que je réduise de l'argent. Soit d'accord, on a le choix. Soit je trouve un métier mieux payé avec la même quantité de travail. Et ça n'existe pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les payer, vous gagnez beaucoup et vous ne faites rien. Moi, je ne connais pas. En tout cas, je ne sais pas faire. Si vous savez faire, moi, je ne sais pas faire. Et je pense pas que ça existe. Il y aura toujours un revers à la médaille. Il y aura toujours quelque chose. Ça peut exister, hein, mais à ce moment-là, ça dure très peu de temps. Et à ce moment-là, si vous faites ça, qu'est-ce que vous faites après? Enfin bon. C'est un vaste débat. Moi, je sais pas dire aujourd'hui trouver un travail où je serais mieux payé, donc où je gagnerais plus d'argent, ou inversement, hein, je serais payé pareil, mais je travaillerais moins. Je sais pas. Donc il faut que je réduise mes dépenses pour pouvoir moins travailler, ou passer moins de temps dans mon travail, qui me consommait beaucoup de temps hein, dans tous les gaspillages qu'on a pu voir. Et donc la nourriture est un premier débat. L'énergie est un autre. C'est-à-dire je roule en voiture électrique. Je vous expliquerai après aussi, hein, ça fait partie des vidéos que je me souhaite mettre en place, hein, c'est comment on utilise une voiture électrique, ce que c'est exactement, les coûts, etc. Donc l'énergie est importante, c'est un gros consommateur. Hein. Et en faisant tout ça, est venu un sujet, c'est dans l'air du temps, c'est l'autonomie. Voilà. Si j'arrive à être autonome, de par ce que je vais faire, je vais gagner du temps. Du temps surtout, je vais gagner donc du coup plus de temps à faire mes activités. De l'espace, voilà, pour pouvoir faire des activités en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle, avec ma femme, on a acheté un terrain à pas cher, terrain vierge. Voilà, aujourd'hui, avant il y avait des moutons, donc on l'a racheté 2200 m². Et on veut, voilà, y planter des arbres. Alors là, on va voir, hein, je me suis inspiré beaucoup de vidéos. Je me suis inspiré de beaucoup de... Alors, il y a deux axes principaux que sont la permaculture. Donc on vient avec les jardins forêts, beaucoup d'arbres, donc des pruniers, des néfliers, des pêchers, des figuiers, des poiriers, des pommiers. On va y retrouver voilà, la permaculture avec des travails en serre, de l'aquaponie. Voilà, de la terre pour y planter les pommes de terre, voilà, toutes ces choses-là. On va y retrouver des activités. Donc une là et une là. Donc là, pareil, donc là c'est ce qu'on a fait, hein, j'ai de l'espace. Donc je vais tenter de faire ce qu'on appelle une piscine naturelle. Donc là, il y a un Anglais qui est spécialiste, donc un système très simple par bulle d'air, hein, une bulle d'air dans un tuyau, il fait une dépression. Cette dépression engendre une aspiration qui va venir créer un flux, voilà, ça sort l'eau va être passée par les plantes, filtrée, aspirée par son système de bulle d'air, qui va passer dans des drains et être éjectée, donc filtrée et remis dans la piscine. Donc c'est un système de filtration par les plantes. Je vais essayer de faire ça, donc j'ai vu à peu près comment ils faisaient, je vais essayer de le mettre en place. Et donc, ce sont des activités qui permettront effectivement des activités, tout ça en vivant voilà, dans une yourte. Alors, pourquoi une yourte? Parce qu'on souhaiterait également être libre dans les déplacements. L'inconvénient aussi, c'est qu'on voit que si on veut pouvoir être libre, il faut pouvoir aussi se déplacer pour pouvoir découvrir, voir autre chose.
Donc deux avantages, c'est que ça permettrait aussi de voir d'autres solutions de vie, d'autres solutions dans voilà, la façon dont les gens vivent autrement. Voilà, c'est les voyages par la jeunesse, comment on découvre, comment on voit le reste. Et donc le projet, donc ça sera le premier projet, dans le premier fil rouge, le deuxième fil rouge, bah c'est voilà, c'est vous voyez la place, c'est un gros, donc ça c'est comment le camion va rentrer, parce qu'on souhaite aussi préparer un camion d'expédition. Donc voilà, c'est un camion 4x4 qu'on va aménager en camping-car pour pouvoir nous déplacer partout dans le monde. Donc on voit, donc là je me suis inspiré des gens qui avaient fait ça, hein, donc, qui étaient, par contre eux qui avaient fait un choix plus de nomade, c'est-à-dire que de plus avoir de pied à terre et d'aller partout dans le monde. Nous on a choisi plutôt le mode semi-nomade, en se disant on veut quand même une base, voilà, où on a quelque chose de sûr, on va pouvoir se nourrir. S'il y arrive un problème, bah, comme on l'a vu, hein, c'est-à-dire que tous les nomades qui aujourd'hui sont bloqués dans les pays où ils sont actuellement, ouais, c'est un peu dur quand même. Certains ont fait le choix de continuer, d'autres ont fait le choix d'arrêter. Nous, on dit, moi je fais le choix d'être semi-nomade, de pouvoir voyager et d'avoir quelque chose voilà, de terrain sur lequel on va pouvoir vivre s'il se passe quelque chose, quoi. Être en autonomie, donc panneaux solaires, donc installation de panneaux solaires, beaucoup d'arbres, des abris qu'on peut, voilà, des maisons qu'on peut bouger, modifier et pas cher, comme des yourtes, hein, et traditionnels, voilà, sur une vie simple. C'est les choix qu'on a fait, qu'on voudrait, et tout ça, c'est les fils rouges qu'on souhaiterait présenter en vidéo. Donc c'est ça qu'on va essayer de vous montrer. C'est une philosophie qu'on appelle la philosophie du juste nécessaire. Ni plus, ni moins. Le juste nécessaire d'argent à gagner qui me permet de vivre en faisant les tâches que j'aime faire. C'est ça l'équilibre que j'essaie de trouver aujourd'hui. Donc l'équilibre, c'est réduire mes coûts pour me libérer du temps, trouver un travail qui me prenne moins de temps, pour faire des activités que je souhaite faire plus. Donc c'est parfois des investissements, parfois un changement de vie. C'est pas la vérité, c'est ce que moi je souhaite faire. Ce que moi la vidéo peut vous apporter, ça va être de pouvoir définir une méthode quelle est ma valeur ajoutée, et de retrouver des points, voilà, par-ci par-là, que je vais essayer de voir. Différentes vidéos, hein, on part du lombricompostage à l'ascension technique de panneaux solaires, choix de panneaux solaires, en passant par l'aménagement de camions, quel type de camion, en passant par voilà, du choix des voitures électriques, en passant par des choix techniques de comment mettre en place une piscine naturelle, voilà, pour vivre d'un côté de la nature, la flore, voilà, et en partageant un petit peu tout ce que je vais pouvoir avoir, hein. Donc l'objectif sur votre objectif, ça serait moi voilà, c'est ce qu'on veut, c'est de liker, c'est de vous abonner pour que je puisse moi aussi me faire partager et que je puisse faire partager à plus de monde cette méthode et qu'on puisse me donner des solutions et que moi je puisse partager aussi des solutions pour pouvoir voir, encourager ce qui peut arriver, hein. On va pas se le cacher. Donc c'est cet esprit-là, c'est cette philosophie-là qui va être partagée dans toutes les vidéos. Et avec, voilà, je le tiens là, je suis un consultant, donc ouais, cette méthode-là, méthode que j'aime bien, donc souvent c'est ce qui viendra, donc je ne remets pas où on me filme que moi, ou c'est des slides, j'aime bien avoir ce côté relationnel où vous me voyez commenter. C'est voilà, c'est plus vivant, c'est des choses avec de l'image qui fait... Alors là, effectivement, la lumière est pas bonne, il faut que j'améliore, il y a des reflets, c'est ce que j'ai vu, mais... Voilà. C'est cette phrase-là que je retiens tout le temps. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tout simplement. Voilà, c'est... Ou il y a une autre que je dis, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc voilà, j'attends. C'est ça. Donc les prochaines vidéos vont être... vous montrer l'ombricompostage, donc qui peut être fait. Donc c'est aussi de trouver des solutions qui vont permettre d'être utilisables aussi bien pour la vie en campagne que pour la vie d'un citadin. Alors, des systèmes de lombricompostage très simples. Sur pourquoi la vie électrique, c'est-à-dire que la voiture électrique, souvent on va se rendre compte que les gens me disent ah bah je fais pas beaucoup de kilomètres, je vais acheter une voiture électrique. Mais non, tout l'avantage de voiture électrique, c'est quand on fait du kilomètre. Hein. Si vous faites pas de kilomètres, qu'il y a intérêt d'avoir une voiture électrique, parce que là où vous allez gagner de l'argent sont sur le prix du plein et le prix de l'usure de la voiture. Parce que c'est une voiture électrique, il n'y a rien. Pas de pot d'échappement, pas de carburateur, pas d'injecteur, rien. Donc les points d'usure sont pas nombreux. Donc faites du kilomètre, la voiture s'usera moins.
Alors moins d'usure, donc c'est surtout cet aspect-là. Si vous faites pas de kilomètres, les voitures ne s'usent pas, pourquoi vous n'avez pas de frais, vous n'avez pas tout ça, pareil sur les frais d'essence. Donc si vous avez une voiture électrique, c'est des gens qui font beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres ne veut pas dire des longs trajets, pas forcément des grosses batteries. Si vous rentrez chez vous, vous faites 50 km par jour, la batterie tiendra largement. Vous avez largement de quoi, ou le temps, le soir, de la charger. Donc c'est tout ça qu'on va voir ensemble, à travers toutes les vidéos que je vais pouvoir poster. Donc si vous voulez m'encourager, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci, à la prochaine.